Coucou tout le monde, vidéo numéro 2 du tuto Rosie, comment il s'appelle? Rosie, on va voir ça. Rosie Cozy Christmas. Voilà, hop. C'est quoi, c'est un rouge-gorge ça, hein, je pense. Je sais pas s'il y a des rouges-gorges l'hiver. Enfin, de toute façon, oui, ils sont bien quelque part, hein. Ils meurent pas à la première neige pour renaître au printemps. Donc, alors j'ai fait un vague calcul quand même de ce que je voulais. Et je vais vous le détailler si je ne me trompe pas. Donc, première page. Oh, que j'ai mal au cou. Première page. Alors, quelle dimension j'ai dit que je faisais? Hop, sortons les plans. 23,5 par 17, enfin par, non, 18,5 du coup. Ou 18. Ouais. Allez, 20, non, 18. Donc, première feuille, vous coupez à 18 quand vous êtes dans le sens portrait. Donc ça va être la base. Putain, j'ai mis une lame toute neuve et elle mâchouille le papier. Super. Bon. Là, un pli à 1 cm. Mais non, j'ai repris le vieux massicot. Ah, l'abruti. Oh, l'abruti professionnel. Alors, un pli à 1 cm. Un pli à 24,5. Et on coupe à 25,5. Ouh, il a bien l'air dur à couper ce papier. C'est le même que d'habitude pourtant. Voilà, ça c'est déjà une base. On marque les plis et ça nous donne la taille maximum. Il y aura des pages un peu plus petites que ça. Vous allez voir. En voilà une. Ensuite, il nous faut une page de... Oh, saleté de torticolis. Alors, il me faut... celle-là, on va la faire comment? Il me faut une page de 23 et demi. 23 et demi. Gardez toutes les chutes, hein. Donc, 23 et demi par 16. La première, on va la faire sobre. 23 et demi par 16. Voilà. Et qui, bizarrement, ne paniquez pas, va se coller ici. Ok, donc bien entendu, on coupera là les onglets en trop. Hein. Enfin, moi, je vais la coller là, comme ça, le bord qui est pas net ira sur la reliure. Et là, on coupera les onglets. Ok. De l'autre côté, il me faut une page de... tac, tac, tac. Donc, il me faut un onglet de 1 cm dans le sens portrait. Il me faut un onglet... pardon, attendez. Un onglet de 1 cm et on coupe à 17. Bon. Alors, j'y arrive ou pas? C'est pas garanti.
Dans l'autre sens, il me faut un pli à 1 cm. Un pli à 24,5. Et on coupe à 25,5. Voilà. Ça va être la page 1. Je pense qu'on va faire quand même la base, tout le mini. Ou alors page par page. Je sais pas. Est-ce que je fais la décoration maintenant? Est-ce que je fais la décoration après? J'ai pas encore réfléchi à comment je voulais mettre mes pages exactement. En fait, j'ai réfléchi à rien du tout, hein, à part calculer quelle dimension je voulais faire. Je suis partie, comme d'habitude, aveuglette. Mais avec une idée dans le coin de ma tête. Là, vous épointez en biais les onglets de collage. Et ici aussi. Hop. Voilà. Ok. Là, on en a une qui n'a pas d'onglet de collage, c'est normal. Et là, il va falloir... Ah, bah tiens, ma règle, elle était là. Et là, il va falloir les raccourcir. Voilà. Avec un crayon, c'est vachement mieux. Donc, on a 16. Donc, vous mesurez à partir du bord. Yop là. 16 cm. Là, pareil, 16 cm. Et à l'endroit des 16 cm, vous coupez en biais en venant terminer à 16. Voilà, vous terminez sur votre marque de 16. Et ici, vous coupez bien droit. Voilà. On a dit bien droit. Non mais oh. Alors, la première page est presque finie. On va la coller. Dès qu'on... Ah ben, sous mon nez. Mais c'est quand même fou ça. Hop. Eh bien, 2 heures après, voilà. Vous mettez de la colle sur vos onglets. Ah, j'ai oublié de pointer un peu ici. Zut. Oublie. C'est pas bien les oublis. Voilà. Donc, vous collez votre page et moi je vais faire baver de partout. Il fait moins chaud, mais il fait pas non plus moins 10. Oh, il paraît que ce matin tôt, il faisait que 13 degrés dehors. Waouh! Peut-être pas à Gap, hein, c'est dans un village à l'extérieur. Parce que à Gap, moi j'ai dormi avec les fenêtres grandes ouvertes et j'avais pas froid, quoi.
Voilà. Un côté est fait. Donc, vous avez un insert, mais par rapport à d'habitude, les deux côtés ne sont pas à la même hauteur. Et de l'autre côté, on fait exactement pareil. Sauf que du coup, il nous faut des onglets. Et on met un onglet au fond parce que seule celle-là sera collée sur la reliure accordéon. Donc, il va falloir quand même que je compte combien j'ai de pages. Alors, l'avantage de prendre 16 cm, c'est que je vais faire ma page de scrap à 15,4 ou 15,5. Ah oui, j'aurais pu faire 5 mm de moins. Non, mais c'est pas grave. Je vais m'arranger. Donc, du coup, je peux en mettre deux. Je peux en découper deux dans une page. Alors, vous mettez bien l'espace de 2 cm du même côté, hein. Que sur l'arrière. Voilà. Voilà, une page qui du coup a 2 inserts. Et on peut éventuellement rajouter encore des flips, on peut rajouter tout ce qu'on veut, hein. Là, je vérifie que j'ai pas de la colle nulle part. Voilà, là j'en ai. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis passée dessous? Ouais, je suis passée dessous. Mon onglet est collé. C'est pas bien ça. Voilà. C'est bon. Et là, pareil, on vérifie qu'il n'y ait pas de la colle qui empêche qui est bavé des onglets de collage. Voilà. Page 1 finie. Enfin, finie. Entre guillemets. On va compter vite fait combien on a de papier. Combien on peut faire. Donc, dans un papier, je fais soit 2 petites, là, soit une grande. Mais là, je ne vais pas mettre une grande. Là, je vais mettre quelques centimètres, hein. On est d'accord. Donc, je peux faire une. Il m'en faut 2 pour faire la couverture. Je ne dis pas que c'est celle-là, hein, pour la couverture. C'est juste pour compter. Il m'en faut 2 pour la couverture. Il m'en faut... Les couvertures, ça prend de la place. Donc, il m'en faut presque 2 aussi pour faire les intérieurs de la couverture. Après, 1, 2, 3, 4, si je fais 4 pages de base. Voilà. 1, 2, 3, 4 pour faire des grands inserts à l'intérieur. Et il m'en reste une pour faire des flips. Sachant que j'ai... Mais non, mais j'en ai compté 4. Il m'en fallait pas 4, il m'en fallait 2. Donc il m'en reste 3 pour faire des flips. Je dis n'importe quoi. Je dis je peux en faire 2 par page et puis je compte une page, moi. Donc il m'en resterait 3 pour faire des flips. Et puis il me resterait plein de chutes là pour faire des petits flips, des pochettes, des petites cartes. Donc on est bon. On est large, on peut faire des flips par-ci, des flips par-là. J'ai pas choisi laquelle je voulais. Mais bon, on choisira après. Voilà. Ça sera peut-être pas la page 1, ça. Ça sera peut-être un peu plus au milieu. On va voir. Qu'est-ce que j'aimerais faire comme flip? Qu'est-ce que j'aimerais faire comme flip? Alors, si je fais un flip comme ça,
Ce qui pourrait être joli, c'est que le flip fasse encore 2 cm de moins. Donc, il ferait 14. Donc, au pire, on y met deux photos dans ce sens-là en les recoupant un petit peu, parce qu'évidemment, ça ne fait pas 15, ça fait 14, mais c'est pas monstrueux. Ou on met une photo dans ce sens-là. Et comme ça fait joli. Là, on voit les 3 papiers. C'est pas mal, ça. Et comment je vais faire tenir mes flips? Bon, celui-là, un grand flip comme ça tient tout seul, c'est pas un souci. Allez, on va faire ça. Aïe. Donc, on a dit 14. Alors, un pli à 1. Donc, déjà, la hauteur, c'est 23,5. Hein. Un pli à 1. Et j'ai pas des perfos assez grandes là. Donc, si je veux faire des jolies bordures, ça serait là. Je me suis acheté un die, mais où c'est que je l'ai mis? Là. Voilà, c'est le plus long die que j'ai. Tiens, d'ailleurs, il aurait pu me servir pour l'album précédent. Voilà, c'est le plus long die que j'ai. Il fait pas, quoi. Même pour ça, il est trop petit. Donc, soit je m'invente encore une bordure que je dessine moi-même, mais je vous ai déjà fait le coup. Soit je mets des bordures là. Allez, on va mettre des bordures que en haut et en bas, tant pis. Donc, on a fait un pli à 1 et on va couper à 15. Aïe. C'est une question que j'ai pas posée, ça, dans mon questionnaire que j'ai fait ce midi, là. À propos des tutos et de YouTube. Je vous ai pas demandé si ça vous gonflait que je fasse mes calculs et mes réflexions devant la cam. Est-ce que vous préféreriez... mettez-moi-le dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je vous fasse des tutos tout propres, tout nets, alors quand même avec ma folie passagère, enfin passagère, juste une seconde sur deux, hein, mais des tutos propres, où j'ai déjà tout calculé avant et je vous dis voilà, il faut telle dimension, basta. Ou est-ce que ça vous intéresse, effectivement, est-ce que ça vous apprend? Comment je fais? Et après, est-ce que je garde toute la hauteur ou est-ce que là, je fais une jolie découpe? Allez, on va se faire une découpe. Alors, est-ce qu'on utilise cela? Ou est-ce qu'on utilise des plus tarabiscotés? Je reviens, je vais vous chercher un plus tarabiscoté. À tout de suite. Bon, j'ai pas tout pris, hein. J'en ai pris qu'un petit peu. Je me suis dit que j'avais jamais utilisé ça pour faire des pochettes. Je vais peut-être m'y mettre. Et j'ai cela ou cela. Oh, pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que c'était collé. Alors, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le papier, une dentelle, une bordure? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui ressemble et que je puisse assortir? Non, il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Donc, tout va bien. On peut prendre vraiment le die qu'on veut. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça, c'est des tournicotis. Ça fait pas. Ça, c'est des petits tournicotis. Ça, est-ce que ça ressemble à des fleurs? Oui, mais ça, c'est pas le même. Il faut que je choisisse là ou là. J'ai déjà beaucoup de fleurs. J'ai envie de mettre juste des quadrillages comme ça. Tiens, ça va me plaire, ça. Ça va me plaire. Alors, je l'ai en quadrillage. Allez. Ça m'énerve ce système de rangement, c'est vraiment pas pratique. Je l'ai droit ou avec la couture. J'ai le quadrillage. Et voilà, ça me suffit. J'ai pas envie de faire 50 bordures différentes. Ou alors, je fais très sobre. Aïe. Décidément. Quand c'est pas mal aux pieds, c'est mal à l'épaule. Je vais plutôt vous faire la liste des jours où j'ai pas mal.
ça ira plus vite. Tac, zim, boum. Est-ce que je mets avec le point couture ou est-ce que je mets que ça? Ou alors est-ce que je mets que celui-là? Et celui-là, il est large, on loupe... Allez, on va prendre celui-là. Alors par contre, mouliner, faire des dailles sans avoir pris la machine électrique qui est bloquée là-bas dans l'autre pièce, qui est bloquée par le vélo de mon fils en fait. Un jour où j'ai super mal au bras, je sens que c'est pas l'idée du siècle, hein. Alors après, j'hésite entre le simple et celui qui a la couture. Je vois pas à quoi sert un effet couture sur un album de Noël. Voilà. Donc on va ranger ça. On va prendre ça et ça. Il va nous falloir un peu de scotch qui n'arrache pas. Et il va nous falloir une machine de scrap. Allons-y gaiement. Aïe. Oh, mon Dieu, elle s'est pris une poussière, la pauvre. Bah, attendez, là. 2 minutes, je fais le ménage. J'en reviens. Eh ben, j'avais jamais vu une machine aussi poussiéreuse. C'est à peine croyable. Donc, je vais essayer avec celui-là de scotch. Si ça fait pas, j'irai chercher du washi. Donc, alors, déjà, je vais pas parler avec le scotch dans la bouche. Ça va être mieux, hein. Ce die là ne coupe ni en haut ni en bas, ni d'un côté ni de l'autre, ok? Et ni à droite ni à gauche, il coupe nulle part. Donc il faut bien penser d'y mettre la bordure, ce qui fait que quand vous coupez là le papier de base, vous mettez la bordure en haut, et quand vous allez couper sur votre papier de scrap, vous utiliserez celle-là qui est toujours adaptée, voilà. Et donc votre papier viendra parfaitement s'emboîter là sous le quadrillage. Hop. Comme je n'ai absolument pas confiance dans ce scotch qui soi-disant ne marque pas, je vais bien entendu le mettre sur une partie qui s'en va. Donc je centre mon die. Et j'essaye là de mettre bien horizontal, pas trop comme ça, pas trop comme ça. Voilà. Bon, je vous en fais une ou deux de découpe comme ça devant la cam. Ici, vous avez deux solutions. Soit vous le mettez bien à ras, ce qui est quand même le plus simple pour être bien droit. Soit vous mettez un peu d'espace si vous avez envie. Mais eux ont déjà prévu de l'espace. Donc, c'est pas la peine d'en reprévoir encore. Voilà. Si tu voulais, par contre, éviter de bouger le die là. Alors, je reconnais que ça prend du temps. Si vous faites ça, votre album, il n'est pas terminé dans la journée, hein. Je suis entièrement d'accord. Mais voilà, il y a des fois où il faut prendre un peu de temps, ça donne du chic. Aïe, 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 aïe. Peut-être même que les autres, j'irai les faire avec la machine électrique là-bas à côté. Je vais flanquer le vélo dans le couloir. Parce que je sens très mal le mal aux épaules. Voilà. Alors, pour cette machine-là, ouais, et ben là, je vais être coincée, on s'en fout, puisque ça, j'en ai pas besoin. Je suis très, très limite avec cette machine-là et ces dailles-là. Je suis, mais au millimètre près, quoi. Donc, il ne faut pas que je m'amuse là. Hop. Voilà. Allez. Et en plus, ils sont parmi les dailles qui ne se coupent pas si facilement que ça. Il faut bien insister. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que... Hop,
hop, je suis à 10 000 km d'y arriver, là. Mon scotch s'est déjà défait, par contre, ce qui n'est pas super génial. Voilà. Regardez, rien n'est découpé, hein. Ça va être... Alors que ça, je le passe à la Gemini. J'ai peut-être même pas besoin de faire un aller-retour. Ah, putain. Et puis ce mal au bras. Là, j'ai pas l'impression que je sois du tout au bon endroit. Voilà, l'inconvénient, c'est que quand on est obligé de refaire, eh ben, on est coincé pour être à la bonne place, quoi. Alors qu'avec la Gemini, je l'aurais fait en un coup. Donc, il risquait pas de se décaler au deuxième coup, puisqu'il n'y a pas de deuxième coup. Ah. Je crois que je vais aller le faire à la Gemini. J'ai vraiment trop mal au bras. C'est l'autre bras, hein, pourtant. C'est l'épaule gauche qui a mal. Mais franchement... Allez, c'est bon. Je vais à la Gemini. Je reviens. Là, franchement, j'en ai pour la journée à les faire, quoi. Sérieux. En plus, j'ai pris des die bien compliqués. Ou alors, je prends un die plus simple, ou je vais chercher la Gemini. Mais la Gemini, je me sens pas de la porter. J'ai trop mal au bras pour la porter, et je vois même pas comment je vais porter le vélo non plus. Oh, merde. Bon, on va essayer l'autre die. Et alors, l'autre die, ben, il passera pas dans cette machine. Tout bêtement. Donc, on va pas faire comme ça. Allez, on va faire autrement. J'ai trop mal. Il faut quand même que j'arrive à enlever ma machine. Yaou! Alors, puisque... C'est quoi la chanson? Puisque... Bon, les 20 cm. Donc, en hauteur, on va garder maximum 20 cm pour les flips, etc. Ce qui, finalement, est très bien pour la taille des photos. Et ce qui nous permettra d'utiliser mon nouveau die, là. Donc, là... Je vais couper à 20. Finalement. Aïe, aïe, aïe. Et puis après, il faut que j'arrête de soulever la machine. Il faut que je la laisse au bord, là, et que je la bouge plus parce que... ça va pas aller sinon l'épaule. C'était peut-être pas le jour de faire un tuto qui nécessitait des découpes. Et là, comment je fais pour sortir le die, chef? Vous êtes gentil, mais votre emballage, là, il est bien plus long que mon doigt. Voilà. Donc, quand vous achetez les die de bordure, là, faites attention des fois d'en avoir des un peu grands. On va prendre la bordure. Oh, putain. Quand je vous dis... Là, non, mais là, la douleur empire. On va pas aller loin. Il me faudrait une pince coupante. Alors, lorsque vous avez soulevé toutes les pinces qui ne sont pas coupantes, il vous reste les pinces coupantes à la fin. Vous avez vu la vidéo qui va durer 2 siècles? Si, on dirait que j'avais une collection de pinces aussi. Il faut avouer qu'il y en a un peu beaucoup. Je ne sais plus comment les mettre. Tout à l'heure, ça rentrait tout. Maintenant, ça rentre plus.
Voilà, comme ça, je fais un tuto qui rentre dans une machine à 5. Si jamais vous n'avez pas une machine à 4, je ne vais pas vous faire un tuto. Alors, pour celles qui n'ont pas du tout de machine ou pas du tout de die de bordure, vous vous angoissez pas, vous regardez, je crois que c'est la première vidéo, peut-être la deuxième. Vous regardez le tuto voyage à Avalon. Et vous faites pareil. Voilà. J'aurais peut-être d'ailleurs dû faire comme ça. Je me serais moins fait mal de le découper à la main que de le découper à la machine. C'est quand même fort ça, hein. Voilà. On dirait une poule qui a trouvé du scotch. Ouh. Allez, reviens ici, toi. Hop, hop, hop. C'est quand même très limite, les die de 20 cm pour une machine à 5. Hein. C'est super limite. Je vais bien vous en faire un peu des découpes, mais on va pas en mettre à toutes les pages. Moi, je vous le dis. Hein. Est-ce que je suis allée jusqu'au bout, là? Je crois pas, parce qu'il y avait ma bouteille de colle derrière qui gênait. Voilà. Aïe! Ouais. Voilà. Si votre die ne fait que 16 ou 17 cm, vous coupez votre papier à 17 cm. Hein, du moment que vous avez au moins 16, mettons, votre insert sera bon, votre flip, pardon, sera bon, puisque c'est pour mettre des photos 10-15. Il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas vraiment la place de garder la machine près de moi. Là, c'est pénible quand même d'être chaque fois. Donc, je vais faire un peu là de l'ordre dans mes die. Enlever ceux qui ne servent à rien. Et je garde celui-là, là. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec le simple. Peut-être que je mettrai un effet de couture, on verra, ou un effet petit trou, ou petit point. Je sais pas, je verrai. Il faudrait que je les teste. Et donc, maintenant, on va le centrer. On n'est pas obligé, on peut le mettre en bas, on peut le mettre en haut. Moi, j'ai envie de le centrer. Oh. Donc, sérieux, je vais pas aller loin avec ce mal à l'épaule, hein, au cou. Voilà, pour celles qui s'angoissent quand je commence un tuto et que des fois il est fini le lendemain, là ne vous inquiétez pas, il sera jamais fini ce soir. Jamais. J'ai pas de speed aujourd'hui, je suis mouligasse. Et pour pas changer, j'ai mal de partout. Alors j'ai plus mal à l'orteil, hein. Enfin plus mal, c'est un peu exagéré. Ce matin j'ai descendu beaucoup d'escaliers. Ça fait plier le pied à l'endroit de l'orteil. Là, ça fait plier l'orteil quand on descend les marches d'escalier un peu vite. J'ai senti quand même que c'était pas encore tout à fait guéri. Mais franchement, le premier jour, autant j'ai cru qu'il était cassé. Maintenant, j'en suis sûre et certaine, il n'était pas cassé. J'ai fait ma chochotte, en fait. Voilà. J'ai eu très mal. Enfin, du moins, je me suis imaginé que j'avais très mal pour vraiment pas grand-chose. Voilà. Du coup, ici, on coupera le papier à 15,5. Mais ici, on aura un papier beaucoup plus petit, donc ça compensera. Et au total, ça fait une page entière. C'est parfait. Voilà.
un côté. Est-ce qu'on décore maintenant? Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je poste les vidéos là tout de suite. Et je lirai dans les commentaires, oui, oui, non, non, décore pas tout de suite, oui, décore tout de suite, etc. Et du coup, le lendemain, je pourrais m'adapter. Sauf qu'avec un peu de chance, j'aurai à peu près moitié-moitié de réponses de chaque solution. Bon, là, j'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup mal. Est-ce que je fais quand même la page 2? Allez, un petit effort. Je regarde combien de temps dure ma vidéo. 35 minutes. Je peux peut-être faire la page 2 si j'ai une idée de ce que je veux. Bah, je veux une pochette. Alors, je veux une pochette comment? Aïe. Pour mettre des photos de 10, il faut des cartes de 10 et demi. Pour mettre des cartes de 10 et demi, il faudrait une pochette de plus que 12. Plus que 12, c'est largement bon. Allez, on va faire ça. Une feuille noire. Une feuille noire. Ouf, la vache. Ouais, ça me plaît bien. J'ai pas calculé non plus, mais comme il est quand même pas très petit, je veux pas faire un grand album comme ça, et puis qu'il n'y aille que 20 photos, quoi. Hein, donc, oh, mais qu'est-ce que j'ai mal. Ah, bon sang. Là, on n'est toujours pas dans le bon sens. Allez, hop. Aïe. Donc, j'ai 16, donc il me faut 14. Allez, il me faut 14 et il me faut une pochette. Donc, un pli à 1 cm. « 14 et 1, 15. 14 et 1, 15. On coupe à 15. Voilà, hop. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1. Un pli à 24,5. Et on coupe à 25,5. Ça, c'est une première chose. On marque les plis. On épointe les onglets de collage. On enlève le petit carré dans les coins. J'ai toujours pas regardé si j'avais encore une ramette de noir d'avance. Oui, oui, oui. Alors là, je me suis décidée à arrêter. Je vous explique. Le dernier tuto, c'était avec le papier Stamperia Sweetie. Les papiers Stamperia sont très beaux, sont pas chers. Par contre, ils ont quand même peu de feuilles. Donc, je n'ai utilisé qu'un seul bloc. Et encore, j'ai fait 2 tutos avec. Mais du coup, j'étais obligée de compléter un peu avec des feuilles unies ou presque unies. Et donc, j'ai tapé dans un bloc action. Et le tuto est magnifique, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un petit regret. Voilà. J'ai un petit regret. Donc, je suis allée demander à Fanny ce qu'elle avait comme papier uni. Et j'ai été surprise. D'abord, c'était beaucoup moins cher que ce que je pensais. Bon, de toute façon, chez Fanny, c'est toujours moins cher que ce que je crois. Donc déjà, ça, un jour, il faudrait que je m'habitue. Même si je suis près de mes sous parce que j'ai un petit budget. Chez Fanny, c'est toujours pas cher. Et surtout, mais ils étaient beaux. Voilà. Donc, j'ai décidé d'en commander un petit peu pour faire les prochains tutos. Mais évidemment, là, j'ai pas voulu attendre. Voilà. Et donc, même si je vais probablement quasiment plus acheter de papier action, et en tout cas vraiment que les plus jolis,
je vais quand même, et puis donc, utiliser des jolis papiers. C'est quelle marque? Florence. C'est pas la marque Florence. Florence, c'est la collection. La marque, c'est Vasen Créative. Ils sont vraiment superbes. Donc, je vais m'en acheter de temps en temps pour avoir un peu les couleurs de base, etc. Pour style là, à l'arrière du flip, si j'ai pas envie de mettre un papier parce que mon bloc n'a que 10 feuilles, etc. Je mets quand même un joli papier. Je mets pas une merdouille moche. Mais pour les bases, parce que je fais quand même une bonne centaine d'albums par an, hein, pour la base, je vais continuer quand même, pour l'instant, tant que j'ai pas plus de sous, d'acheter des papiers Clairefontaine comme ça. Ah ouais. Donc il va falloir que j'aille vérifier mon stock de papier noir. Alors pour les prochains tutos, quand j'aurai reçu mes fameuses feuilles unies avec texture lin, j'ai acheté du bleu. Alors plusieurs dégradés de bleu, mais j'ai chaque fois 4 feuilles de chaque. Donc je pense que j'utiliserai probablement quand même 4 feuilles de la même couleur. Alors vous le collez ici, le côté où il y a un onglet contre le côté là où vous allez mettre la reliure accordéon, pour avoir ici les 3 pochettes. À tous les 2 cm une pochette. Voilà. Pour le papier Princesse, Stamperia Princesse, j'ai pris sur les conseils de Fanny, parce qu'elle les a les papiers, donc elle les a sous le nez, donc elle m'a conseillé pour les couleurs. Je pensais prendre du rose, et elle m'a trouvé un espèce de, je sais pas, c'est rose poudré. Il est beau. Il est super beau. Elle m'a trouvé un ruban en plus qui ira super bien avec. Le ruban est un peu plus rose, le papier est un peu plus beige. Le papier est beige rosé, le ruban est rose poudré. Voilà, c'est magnifique. Pour Antarctique, j'ai pris du bleu, légèrement un peu verdâtre, légèrement vert. Et pour le papier, et pour le tuto Winter Tales, j'ai pris un bleu, plus bleu avec un peu, voilà, la différence là, un peu légèrement violet, très légèrement, qui tire un peu vers le violet. Ça va être trop beau. Si on avançait un peu, au lieu de blagasser. Alors là, je voudrais faire 2 pochettes. Est-ce que j'ai des chutes assez grandes? J'ai pas des chutes monstrueusement grandes. Non. Allez, tant pis, une feuille noire. Je veux mettre une pochette là, une pochette plus grande, pour que là, il y ait une petite carte, là, il y ait une grande carte. Le tout sur ces 2 pochettes. Donc, je vais mettre des pochettes sur les pochettes. Ça fait beaucoup trop haut. Mais ça me gaspille moins de papier. Allez, on va faire ça. Aouh! Donc, la pochette d'en dessous fait 14. Donc, on va faire un pli à 1. Ah oui, puis j'ai pris du vert aussi pour le Stamperia Forest. Oh, et j'ai pris un violet. Mon Dieu que les violets sont beaux. Mais bon, moi j'adore le violet. J'ai pris un violet pour le Stamperia Provence. Waouh, il est trop beau. Alors, un pli à 1. 16 plus 1, 17. Non, on n'est pas à 16, on est à 14. 14, 16, 18, 14. Plus 1, 15. Un pli à 15. Bouh. Et on coupe à 16.
Par contre, avant Noël, il faut que je rappelle à Fanny qu'elle se réapprovisionne dans ces fameux papiers là, Florence, qu'elle ait un lot de rouge là de Noël et un lot de vert de Noël. Là, ça m'aurait bien plu pour ce tuto, mais j'avais pas la patience d'attendre. Surtout que pour économiser les frais de port, je lui ai dit de me l'envoyer avec ma commande Lacereau. Et les Lacereau, ils arrivent que dans quelques jours. Voilà. Et en bas, un pli à 1 cm aussi. Alors ensuite, il faut définir la hauteur de ces fameuses pochettes. Si on met des photos de 15, il faut 16. Donc il faudrait que la pochette les tienne un peu quand même, au moins 6 cm, 7 cm. Et du coup, là, si je remets une carte de 16, ah, c'est pas con ça. Je vais pas faire comme je fais d'habitude, tiens. Tiens. Si je fais 16, là, il me reste 7,5. Et ben, je vais faire 7,5. Donc là, un pli à 1. Et on coupe à 8,5. J'y arrive. Non, mais je vais y arriver. Mais là, je suis trop lente aujourd'hui. Hein. Il faut que j'arrête le scrap là aujourd'hui. Et on refait un pli à 1 et on recoupe à 8,5. Voilà. Alors, tu veux venir toi ou pas? Jetez-le pas ce petit bout parce que je suis en train de me dire que si les cartes elles ont tendance à tomber, on peut mettre la bande pour les retenir, mais ça m'étonnerait. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Et ça y est, il fait de nouveau chaud. J'aurais peut-être pas dû dire qu'il faisait pas trop chaud. Le dieu de la